Salut à tous! Salut à tous! Bon bah comme d'hab, on est à la bourre pour faire les intros. Pour commencer, un grand merci à Thierry pour son soutien PayPal dans cette vidéo. Muchas gracias a Jonathan et Juliette, Otto, toute la bande de potes. Non, pero en espagnol, todos los amigos de la red de Apocho. Vous allez voir que dans cette vidéo, au Venezuela, il y a un groupe WhatsApp qui circule dans tout le pays. Un groupe d'aide aux voyageurs. Et c'est des Vénézuéliens qui apportent leur aide. Un terrain, douche, eau, électricité, de l'aide wifi, pour communiquer, trouver des pièces, etc. Donc on tombe sur tous ces gens-là, enfin une partie dans cette région-là, et franchement merci à eux. On partage avec plein de voyageurs, puisqu'il y a d'autres voyageurs que nous sur leur terrain, donc c'était super sympa. Mais en vrai, d'ailleurs c'est des amis, c'est la famille. Grave. D'ailleurs ils étaient là pour mon anniversaire il y a 2 jours, avec les copains de Colonia Tobar aussi. Mais ça sera plus tard. On a commencé par quoi? Le rhum Santa Teresa, qui a été élu plusieurs fois. Meilleur rhum du monde, on dit pas forcément cette année. Hein. Ouais, c'est marqué, hein, ils nous l'ont dit. Bon, on n'a pas fait la visite parce que... Ils abusent. Ouais, c'est un peu abusé. Vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, Maracay, les copains. Et vous allez voir un petit problème d'alternateur. Merci aussi à tous ceux qui ont déjà acheté le tome 1, le tome 2 de mon livre. Le tome 3 va sortir prochainement. Et mettez des commentaires sur Amazon, sur chacun des tomes. Ça aide à booster un peu les ventes. Un j'aime, un commentaire, partagez, faites ce que vous avez envie avec notre vidéo, mais... Et rendez-les visibles pour ceux qui y arrivent, parce que nous on sait toujours pas comment. Rendez-les visibles pour connaître le Venezuela. Vous allez voir, le Venezuela c'est une surprise tous les jours pour nous. Et pour vous c'est une surprise 2 fois par semaine. Donc bonne vidéo. Et muchas gracias a toda la gente de Maracay del Sur que sigue el canal de YouTube. Un saludo un poco especial para Jonathan de Valencia. Un abrazo a todos. Ciao. Ciao. Bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, il est quand même 5 h du matin et ça fait 1 heure qu'on nous gonfle pour bouger le camion, alors qu'hier, les 2 gars qui sont là nous ont dit qu'on pouvait rester ici. La chef du tourisme ou je sais pas qui nous a dit qu'on pouvait rester ici, et lui il nous fait chier depuis 1 heure pour me dire qu'il y a un véhicule qui veut rentrer là. J'ai dit non, il n'y a pas de véhicule qui rentre ici là, il n'y a personne. Donc qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, c'est une catastrophe. Donc on a bougé pour se mettre là, c'est n'importe quoi. L'autre on a demandé à 4 personnes si on pouvait se garer ici, ils nous ont dit oui, et l'autre il nous fait chier pour être garé là quoi. Donc on s'est mis là, ça change rien, mais fallait pas être devant le portail qui sert à rien quoi. Truc de fou quoi. Nouvelle journée, pas hyper bien réveillé ni de très bonne humeur. Pourquoi? Parce que hier on a demandé à tout le monde où on pouvait se poser, ils nous ont dit où nous mettre exactement, qu'il n'y aurait pas de soucis, on a échangé avec plein de monde. Tout ça pour se faire réveiller à un peu plus de 5 h du matin par des coups à la porte, sachant qu'on s'est couché, il était quasiment 1 h du matin. Je vous cache pas qu'on a la gueule dans le cul, on est vénère parce que on était devant une entrée, mais ils nous ont dit de nous mettre là, qu'il allait avoir des camions qui allaient venir, qui sont jamais venus. Donc vous connaissez peut-être, pour ceux qui voyagent, les gens qui ont un peu d'autorité, un peu de pouvoir, parce qu'il est de la sécurité du site, sachant que c'est eux qui nous ont dit de nous garer là, hein, et qui dit non mais c'est interdit, les camions vont venir, il y a des camions qui viendront jamais puisque c'est un portail qui n'est pas utilisé, il nous l'avait dit la veille, et qui n'en démord pas, il faut bouger. Et là il te fait déplacer de 20 mètres. Après vous connaissez Julien. Julien s'est levé de mauvaise humeur, hein, quand même normal à 5 h du mat, a discuté avec lui pendant je dirais 2 heures, donc de 5 h à 7 h sans bouger le camion, il n'y a pas eu un camion, pour au final bouger le camion, je sais pas, peut-être à 7h30, et il n'y a toujours pas eu de camion. Et là maintenant ils sont tous un peu merdeux, les gens du site, ils viennent nous voir et ils disent oh ben on vous attend pour la visite du site. On m'a dit qu'ils étaient extrêmement désolés. Mais ils peuvent être extrêmement désolés. Déjà qu'on a du mal à lever les mômes, bah qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était réveillé à 5 h du matin, ils ont la tête dans le cucu, et ils sont de mauvaise humeur parce qu'on leur dit allez, faut se lever, on va visiter le site. En fait plus personne n'a envie de visiter le site, mais on va quand même y aller, hein, on est là pour ça. Et là maintenant la cerise sur le gâteau, ça serait de te dire c'est 20 € par personne l'entrée, parce qu'on sait que c'est payant mais on sait pas le prix. Bah du coup Julien finit une mise en ligne et on y va. Cette fois on rentre dans le site de Santa Teresa, c'est ouvert,
théoriquement on est attendu. Alors le beau parking là, on n'avait pas le droit d'y stationner la nuit par contre. Mais en fait la bodega, elle est un peu administrée à part. Il y a ceux qui s'occupent vraiment de la bodega et après il y a tout un site touristique qui s'est monté autour en fait. Il y a le tourisme, il y a le rugby, il y a je sais pas quoi. Bon, on va voir, ça se trouve dans 5 minutes on est dans le camion parce que ça vaut 30 balles la visite. Je sais pas ce qu'il raconte. Il y a une caminata, elle me dit Julien. Je veux bien, mais la caminata, elle nous emmène juste là en fait. Hacienda Santa Teresa. Ok, et après Bon, on traverse. il n'y a pas beaucoup de hauteur de Cannes. C'est pas le moment des moissons. Et je sais pas ce que vous pensez de la petite colline avec ces maisons là, ça fait un peu quartier populaire. Je trouve ça assez joli. Bon là, il y a un autre terrain de rugby. Ah ouais, alors là, l'herbe est verte, mais c'est normal, c'est inondé d'eau. On a les pieds trempés. Je pense pas qu'on ait suivi le bon chemin. Je sais pas s'il fallait traverser à travers l'herbe. Bon alors on arrive ici, donc à la locomotive. Donc, nous on a dormi juste devant là-bas, le peu qu'on a dormi. Et là, bah, la zone touristique, elle est vide. Je pense que c'est un peu comme tout au Venezuela. Fin de semaine, ça doit se remplir. Et comme là on est en semaine, c'est vide quoi. J'ai envie de dire, vu comment il se comporte avec le touriste, ça va peut-être pas augmenter le tourisme. Bon après on est tombé sur un con, ça arrive. Juste un peu fatigué et énervé de la chose. Alors par contre ce qui est étonnant, c'est que sur les sites touristiques vides, il y a toujours énormément de personnel. Toujours des gens en train de balayer ou rien faire. Je sais pas comment ils peuvent rentrer dans leurs frais en fait. Là, le rhum qui a été élu plusieurs fois le meilleur au monde. J'ai reçu un message automatique là. Et ils disent on peut venir les connaître. Et ils travaillent le jeudi et le domingo sur réservation. Jeudi Et dimanche. et dimanche. Donc en fait nous on arrive On est mercredi. et donc on est complètement en dehors des bonnes dates. Mais ça on l'a reçu que ce matin. Il y a quelqu'un qui arrive. Voilà. Hein, dis-nous le prix. Bon alors du coup on va rien faire du tout. Parce que c'est 28 par adulte, ça fait 56 € pour nous deux. Et ensuite ça fait 66 € pour eux. Parce qu'à partir de 4 ans, ils payent leur visite. Il y en a pour plus de 130 €. Bah on va juste acheter une bouteille de rhum et on va se casser. 130 balles. Le pire c'est que cette bouteille tu l'as vue au supermarché et t'as dit oh je l'achèterai directement Bah sur ouais, place. je me dis je vais l'acheter directement là où il est produit quoi. Et là on... il va valoir 100 $. Là. Grave, j'achèterai pas là du coup. Mais enfin je sais pas, si tu veux faire venir le tourisme dans ton hacienda pour voir comment le rhum est... Enfin ils ont pas besoin de ça pour vivre. Ils vendent du rhum dans le monde entier. Ce rhum là est vendu dans le monde entier. Et on te fait payer 130 $. Une visite qui m'a pas l'air d'être ouf. Elle t'explique qu'ils ouvriraient exprès pour nous parce qu'on n'est pas le bonjour. Oui non mais je veux dire, dimanche il n'y a rien qui va changer. Il y aura toujours de la boue, il y aura toujours de l'eau. Oui mais peut-être qu'il y a un guide qui va te chercher et tu passes pas au milieu de l'eau. Il y a peut-être un chemin tu vois, je sais pas. Non je vais, en tout cas je vais pas payer 130 $ pour aller visiter 3 champs de Cannes et... Je veux dire, ça, je l'ai fait dans d'autres pays, quoi. Après, on l'a déjà dit, hein, au Venezuela, tout est cher. Je suis d'accord, tout est cher. Mais là, quand même. Je m'y attendais un peu, moi. Je m'attendais autour de 20 €. Mondialement connu. Mais c'est pour Même- ça que c'est aussi cher. Bah non. Ils ont pas besoin de piquer 130 balles à des gens qui vont acheter une bouteille de rhum dans tous les cas. C'est comme ça. C'est le tourisme vénézuélien qui coûte cher. Les origines ici, c'est des Vénézuéliens d'origine allemande qui ont créé. Après, ils ont implanté le rugby dans la zone et je crois qu'il y a eu même des tournois internationaux. On va s'arrêter là du coup. Je les connais les prix, donc on va voir. Oui, parce qu'au magasin, on avait vu tous les prix et Julien a choisi pas d'acheter la meilleure, d'acheter celle finie dans un fût de café ou je sais pas quoi. Dans les culs. Dans les fûts de café. Et il y avait celui qui est vieilli. Ouais, on a la tête dans le cul, alors ça explique. Dans les fûts de whisky. Celui-là, on l'a essayé, celui-là. On a essayé le noir. Le noir, il est bon. Voilà, Lina. Celui-là. Ils sont bons, ouais. Celui-là, Normalement, qui a gagné plusieurs prix, meilleur rhum du monde. Et celui-là, il valait 25 $ au magasin. On va voir ici. Il y a des belles bouteilles, des belles présentations. Après, la bouteille bleue, le meilleur rhum du monde, elle coûte 26 $. Nous, on l'avait vu à 25 et quelques au magasin. Puis après, la noire qu'on avait déjà achetée à 17 €, elle est aussi à 17 €, donc ça change rien. Alors apparemment, ici, ils ont un projet de réinsertion de prisonniers. Donc c'est soit ils vont en prison, soit ils travaillent ici, le choix leur est laissé. Donc ça s'appelle le projet Alcatraz. C'est depuis 2013 que ça a été mis en place. Ils essayent d'insérer des prisonniers dans les tâches de l'hacienda. Bon ben, vous vous en doutez, Julien a craqué pour 2 bouteilles. La bleue, celle qui a été primée, et celle-ci là, enfin vieillie dans des fûts de whisky. C'est cher en vrai, hein.
pour du rhum, c'est super cher. Ce qui est con, c'est que j'achète plus cher qu'au magasin, quoi. Tu l'as dit? Non, je l'ai pas dit. Mais bon, je suis là, c'est bon, je le prends. Il y a 2 € d'écart, mais quand même. En tout cas, je conseille pas trop. C'est cher. Le rhum, tu le trouves moins cher au supermarché. Eh, au final, tu pars avec 2 bouteilles au prix de la visite juste pour nous deux. Bah ouais, grave. Et là, au moins, on a de quoi picoler un peu, quoi. Non, parce que je crois que dans la visite, il y a des dégustations, mais bon. L'histoire, elle a l'air d'être intéressante. Le peu que j'ai entendu, elle a l'air d'être intéressante, l'histoire de l'Hacienda. Là, c'est leur joueur de rugby. C'est assez étonnant parce que ici, le sport national, c'est le baseball et le football est bien implanté aussi. On quitte l'Hacienda, déçu de l'accueil, déçu du prix. 70 km pour rien. S'ils mettaient les prix tout simplement sur leur site internet, on serait pas venu. Mais j'ai été fouillée, non, les prix, ils te les envoient, sauf qu'ils nous les ont envoyés ce matin. Bon, donc là, on part en direction de Maracay. Ouais, il y a un Vénézuélien qui a un camping apparemment qui nous avait dit de passer, donc on y va. Alors par contre, je vous refilme la petite colline, parce que je trouve que c'est assez joli. Regardez un peu ce qui nous a ramené le petit monsieur là. De 1940, Power Wagon Dodge 6.6. Alors le désaccoupe il est en 6.4. Mais il est beau hein. Moteur 6 cylindres d'essence. Il est chouette hein. Ça c'est un téléphone sans fil Aïssa? Non, il est en fil là. En fait c'est un pote au gars qui vend les voitures ici là. Là il y a un gros Ford là. 20 000 €. Pas cher ici hein. Chouette véhicule. Petit Dodge. Power Wagon. Pour ceux qui connaissent. Ça vaut 20 000 balles ici, le Land Cruiser là. Et là-bas, ça vaut 26 000 € le Ford là, avec le plateau derrière. Bon, le monsieur des voitures, il a emmené Alicia quelque part. Marie, elle avait peur. T'as laissé ta fille. Il t'a acheté quoi? Il nous a acheté plein de gâteaux. Des donuts? Non, des donuts, mais ronds. À quoi? Du Nutella, du Gérard. Du vrai Nutella? Oui. Waouh! Non mais sans rire, les gens on les connaît même pas. On vient d'arriver sur le parking. Ouais, on aurait dit Paul Naref. En fait, c'est le gars qui vend les véhicules que je vous ai montré là-bas, le Toy, le Ford et tout. Le pote du gars qui venait avec le 6.6. Du coup, il a emmené Alicia. Ça, c'est quoi? Truc de malade. Non, mais c'est hallucinant quand même. 2 barquettes en géant. Ouh, ça va être bon pour le dessert. Ça, on nous a pris beaucoup quand même. Grave, et la suite? Ah, bah la même chose. 8 gâteaux. Bienvenidos. Bon allez, bah du coup on va manger au McDo parce qu'à la base on est venu pour le McDo. Et maintenant elle a acheté quoi pour son anniversaire? Fais voir, un jean. Tu mets jamais de jean. Encore me critiquer, mais C'est la mode, alors la mode qu'elle voulait. On s'en fout de la mode. C'est la mode qu'elle voulait. Mais il est énorme. Mais justement, c'est un pas de dé. Non mais là c'est pour 2 éléphants ça. Le petit papy nous a ramené sa petite Jeep V8 CJ5 350 je crois. Et là il y a des gens qui sont sur le Ford là en train de l'acheter là. Et le mec il a été à Paris il y a 2 ans, il a dit quoi? Les Français c'est quoi? Dis le vrai terme. C'était de la merde. Ouais, il nous a dit ça. Je voulais en Ouais, non mais il faut dire comme il l'a dit. Il a dit tu vas en France, tu parles pas bien le français, tu essaies de faire un effort et personne t'écoute, personne te parle. Et c'est sûr, le mec quand il vient du Venezuela en France, laisse tomber. C'est pas une personne qui nous le dit. Non, c'est toute l'Amérique du Sud. Les gens de l'Amérique du Sud qui sont partis à Paris nous ont tous dit la même chose. Alors Ouais. ça la fout mal quoi. La France est jolie, le problème c'est les Français. Mais enfin bon, des gens super gentils encore. Il nous a dit d'aller vite au McDonald's parce qu'on est au Venezuela et avec 3 € par mois, ils arrivent à acheter des véhicules comme ça. J'ai demandé au petit papy, il a dit quoi? Le papy il a dit, tu sais moi je suis de descendance européenne et je suis pas bête, j'ai investi dans des maisons. Des et immeubles. Maintenant je vis de mes rentes parce que là il y a pas de retraite ici, enfin c'est ridicule. Donc il vit de ses loyers et il dit ben, moi j'ai mis les loyers pas chers mais je suis sûr au moins les gens ils me payent, au moins j'ai de l'argent. Et quand tu lui posais la question, parce que je lui dis il y a quand même des belles bagnoles sur tout le parking et tout. Et je lui dis comment ça se fait, il a dit quoi? Ah je sais pas moi. Ça c'est le Venezuela là. On a eu le temps de commander, de payer, qu'est-ce qui s'est passé? Coupure de courant. Donc on s'est... Ils ont tous dit non. Et ils ont dit vous inquiétez pas, on va quand même pouvoir vous faire votre commande. Et il y a un gars qui est arrivé, il lui a dit désolé, on peut pas vous en. Moi je suis pas sûr qu'il puisse nous faire notre commande, tout est électrique. Bon on va s'asseoir mais on en a à mon avis pour 2 heures. J'ai la dalle en plus. Allez on est sorti du McDo, petit café. Je voulais vous montrer le Ford avec la benne, bah il est parti. Hein. Ça se vend comme des petits pains les bagnoles ici. Hein. On est de retour à Maracay. On a été invité par quelqu'un d'ici qui accueille les voyageurs. Je sais pas s'il a vraiment un camping ou
si c'est chez lui, je sais pas trop. Oh, et allez, on s'est mangé toutes les branches. Si on n'a pas encore pété quelque chose. Regardez la belle coccinelle du film. Choupette. C'est Choupette. Ah bah là-bas il y a le fond, non? On est venu ici donc rencontrer Otto et Flora qui font de l'aide aux voyageurs. En fait, c'est des groupes de voyageurs. Ils nous disent les bons coins où on peut se mettre et tout. Donc là, on les suit pour aller dans un endroit où on va pouvoir se poser avec le camion. Au moins pour cette nuit, il y a des toilettes et des douches. Enfin voilà quoi. Et on est avec d'autres youtubeurs Vénézuéliens d'origine mais qui vivaient au Chili. Ça fait 4 ans qu'ils sont partis sur les routes. Actuellement, leur véhicule est en Europe, mais il y a une histoire avec l'espace Schengen qui peuvent rester que 6 mois. Après, ils doivent sortir. Du coup, ils sont revenus en Amérique du Sud. Leur véhicule est en Croatie. Et ils attendent d'avoir dépassé le temps autorisé pour pouvoir retourner en Europe. Eux, ils ont adoré la France, comme quoi tout le monde ne crache pas sur la France et les Français. Ils ont passé la nouvelle année à côté de la Tour Eiffel. avec leur van. Avec leur van. Et il y a des Français qui les ont aidés et tout. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des gens sympas en France qui aident les voyageurs. Et toujours, on se mange les arbres. Bon, on vous nous montrera un petit peu mieux. On s'est arrêté chez les copains là. Les copains de copains, on va se faire un petit barbecue tranquillou là. Impeccable. Et quand on est arrivé ici, je me suis retrouvé sans alternateur. J'ai changé le régulateur. J'ai remis l'ancien parce que du coup, on chargeait qu'à 25. Et du coup, j'ai remis l'ancien voir si on montait à 29. Et en fait, on montait pas à 29. Donc, j'ai démonté l'alternateur. Et je viens d'apercevoir que c'est le petit fil qu'on avait réparé en 2021, je crois, qui a recoupé là. Donc, il faut le ressouder. Et puis comme la dernière fois j'ai pas changé les roulements, bon je vais changer les roulements cette fois-ci, ça sera fait. Les charbons ils sont bons mais je vais les changer, ça vaut rien ici. Il y a un roulement ici et il y a un roulement de l'autre côté. Par contre il faut enlever la poulie, je crois, je me rappelle plus. Donc demain, pour l'instant on va profiter, on va prendre l'apéro avec les copains, manger un petit barbecue et on verra ça demain. Tout est redémonté. Et en fait je suis en train de me demander, parce qu'il est refroidi par le conduit de refroidissement et là on a pris beaucoup d'arbres et regardez il y a plein de feuilles à l'intérieur. Et à la vitesse où ça tourne, une feuille, une branche, un petit bâton qui aurait pu arracher le fil, j'en sais rien. Ce matin, bon, j'ai même pas filmé la soirée hier, on s'est mangé les petits choripan, on a passé une bonne soirée avec eux, c'était super. Ce matin, je démonte et regardez ce que j'ai trouvé, un bout de bois assez dur quand même dans l'alternateur. C'est bien parce qu'il est refroidi, je vous avais déjà montré avec l'air de la turbine. Sauf que quand on prend énormément de branches, énormément de machins, bon bah l'air de la turbine elle envoie ce qui rentre quoi. Donc des feuilles, des bouts de bois, des machins. Je pense que c'est une merde comme ça qui est venue couper le fil. Là j'ai sorti pas mal de feuilles, il y a plein de feuilles à l'intérieur. Mais bon, là il y a un gros bout de bois aussi à l'intérieur coincé là. Je continue à nettoyer ça et puis j'attends les copains, ils vont m'emmener pour le faire. Bon, allez les copains ils m'ont emmené chez un réparateur d'alternateur. Donc le gars il va me réparer mon petit fil ici là. Tac. Et je vais demander qu'il me change les roulements, comme ça va être fait. Et les charbons aussi tant qu'à faire. Même s'ils sont encore bons au moins, impeccable. Bon du coup je lui ai dit de me changer les deux roulements. Celui-là il était bon. Celui-là il gratte pas, il fait pas un bruit. Par contre celui-là ouais, celui-là il gratte un peu. Ouais celui-là on le sent quand même. Donc au moins c'est fait, deux roulements de changer, impeccable. Et là il est en train de remonter les roulements. Par contre ce qu'il m'a fait c'est propre mais ça m'a l'air assez haut en hauteur, j'ai peur que ça vienne toucher le rotor, je sais pas trop, on va voir. Allez, passage au banc de l'alternateur. Apparemment c'est chaud. Comme il n'y a pas de régulateur au cul, l'alternateur il envoie toute la sauce. Du coup il prend des coups de jus. Ah ça y est, ça envoie là. Et ici on est chez le copain là et il a un hôtel, il accueille les voyageurs aussi. Donc à Maracay, si vous venez à Maracay, il peut vous accueillir, il a des chambres et tout. Il y a beaucoup de voyageurs qui passent, on en connaît beaucoup d'ailleurs, ça c'est les copains d'ici. Ceux-là on les connaît, des Argentins, il y a beaucoup d'Argentins, des Allemands, Babouche, les Français. Les loulous c'est les Français. Eux, ils nous ont vus à Santa Marta. Eux, c'est les Uruguayens avec qui on a fait Noël avec eux. Enfin, il y a énormément de monde qui vient ici. Donc délire, si vous voulez venir ici à l'hôtel, je crois qu'il y a un point Everlander. En tout cas, c'est en plein centre de Maracay. Vous pouvez stationner à l'intérieur en sécurité. Alors, faut pas un camion comme nous, mais
3,10 m ou 3,50 m maximum, je crois. Et il y a 60 ou 70 chambres, un truc comme ça, je crois. Et du coup, vous êtes en plein centre de Maracay, donc c'est pas mal, quoi. Après, aucune idée des tarifs. Je pense que c'est pas trop cher parce qu'ils aident beaucoup les voyageurs ici au Venezuela. Donc voilà, si vous voulez venir au centre de Maracay, vous pouvez vous stationner là, dormir à l'hôtel tranquille. Bon, ça y est, je suis revenu avec l'alternateur. Du coup, je vais le remonter et j'ai payé 40 $. Et l'hôtel que je vous ai filmé, le copain là, c'est l'hôtel El Conde. Et donc, c'est gratuit. Si vous avez besoin, enfin, il m'a montré plein de photos de voyageurs qu'on connaît, qui ont été à l'hôtel. Il leur a offert des nuits et tout. Donc voilà, si vous êtes en moto, si vous avez besoin d'un hôtel, si vous êtes en panne, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez vous stationner à l'hôtel sécurisé. Il vous offre les nuits. Enfin, tout ça pour voir ça avec lui. Mais en tout cas, c'est super sympa. Et là, on est toujours, bah voilà, chez les gens, dans leur maison secondaire. Il y a des toilettes, il y a la douche, tout ça. Et puis, ils vous prêtent tout ça, il y a de l'eau, vous pouvez vider les eaux grises, vous pouvez vider les eaux noires. Et moi, je vais remonter l'alternateur. Maintenant, c'est super gentil ce qu'ils font. Il y a un groupe WhatsApp au Venezuela. Il y a, bah, c'est les créateurs du groupe WhatsApp, La Pocho Venezuela, ça s'appelle. Et ils aident beaucoup de voyageurs dans tout le Venezuela. Ils ont des contacts un peu partout. Vous pouvez vous stationner chez les gens, vous pouvez vous stationner... Enfin, il y a plein de gens qui font partie de ce groupe-là, qui aident les voyageurs gratuitement en général. Donc ça, c'est quand même fou. Si vous venez au Venezuela, on peut vous ajouter à ce groupe-là. Et si vous avez des problèmes ou discuter avec les gens, savoir où aller, ils ont plein de plans, plein de petites choses. Voilà, c'est super sympa ce qu'ils font, c'est cool. Et moi, je vais remonter l'alternateur. Et Marie, elle est partie chez le dentiste et on va lui demander son petit retour. Alors Marie, le dentiste vénézuélien, comment il est? C'était horrible. Alors, la dentiste en elle-même, ça allait. Elle faisait son travail, on va dire, mais le matériel, une catastrophe. J'avais une réparation de dents qui bougeait, donc fallait la refaire, sinon j'aurais une carie en dessous. Et là, elle commence donc à creuser pour l'enlever, et le tuyau d'air qui fait fonctionner la roulette pète. Plus de roulette. Je me retrouve avec à moitié un trou dans la dent et l'appareil qui marche plus. Le gars de la maintenance, il vient, il commence à essayer de réparer le tuyau comme il peut. Bon, ça a dû sauter 4-5 fois pendant tout le temps où elle travaillait. Mais le pire, c'est surtout que quand ils font la roulette, normalement, ils injectent de l'eau pour voilà, refroidir un peu tout ça. Et là, pendant qu'elle faisait la roulette, il n'y avait pas d'eau. Donc je lui demande, mais est-ce que c'est normal en fait? Il devrait y avoir de l'eau. Et elle me dit non, il n'y a pas, c'est comme ça. Ah, super. Donc en fait, elle a fait tout le travail sans injecter d'eau, donc avec la dent qui chauffait. Heureusement que le tuyau d'air sautait souvent parce que du coup, ça refroidissait. Ça refroidissait le temps de réparer. Sans anesthésie? Oui, sans anesthésie, parce qu'à un moment donné, ça me faisait mal quand elle arrivait au fond du truc. Et là, elle me fout de l'espèce de pâte qu'on met sur la gencive des enfants là pour les calmer avant une piqûre quoi, mais elle m'a jamais proposé d'anesthésie. En même temps, je pense que je l'aurais pas accepté hein. Mais après, quand elle va pour reboucher la dent, au début ils mettent un produit, je crois une espèce d'acide pour enlever toutes les saletés. La seringue, l'embout s'en va. Du coup, tout le produit me coule dans la bouche. Donc je crois que ça m'a un peu brûlé à l'intérieur de la bouche. Ah mais c'était n'importe quoi. J'ai dû y rester 2h15 pour soigner une réparation. Et t'as payé 30 $. Ça m'a pas coûté très cher, ça me paraît pas trop cher, 30 $. Maintenant, si demain t'as une infection dans la bouche. Ah oui, non, parce que c'est pareil à la fin. Quand il a fallu limer pour que ça soit bien, que je puisse bien fermer mes dents et tout, ben, le tuyau il a encore sauté. Alors le temps que je dise, ouais, je sais pas si c'est bien ou quoi. Il y avait déjà plus d'air, elle en avait ras-le-bol, je pense. Après, très gentille. Hein. Au final, elle me dit non, mais la bouche va s'adapter. Au pire, vous me rappelez. Et nous, on est voyageurs, quoi. Après, on part. Donc, on verra demain si je sens plus de gêne ou quoi. Parce que là, je sens une petite gêne. Et au pire, je retournerai la voir pour qu'elle lime un petit peu. Mais là, c'était n'importe quoi. Moi, j'ai été au dentiste une fois à Vélizy. Le siège, il montait, il descendait tout seul sans qu'elle touche la pédale. C'est un peu partout. Mais là, ça avait l'air d'être assez rigolo quand même. Et je me demande si je vais pas mettre un bout de moustiquaire ici pour éviter que toutes les grosses feuilles et les gros bâtons rentrent avec la soufflerie de refroidissement. Mais avec la moustiquaire, je réduis le vent, le refroidissement aussi. Mais ça me permettrait de temps en temps d'enlever le tuyau et de nettoyer les branches et comme ça rentre pas dans le cul de l'alternateur quoi. Je sais pas, j'hésite à faire ça, on va voir. L'alternateur s'est remonté, le régulateur j'ai remis celui que j'avais acheté, ça marche, impeccable.
Et on va faire le contrôle des culbuteurs, ça fait 20 000 km. Normalement, il faut le contrôler tous les 15 000. Là, ça fait 20 000, on va le faire. J'ai mis le groupe électrogène parce que bah on charge pas, hein. Ça se voit, non? Et là, du coup, je vais récupérer, alors pas pour la chambre à air, mais plutôt pour le flap. Je vais récupérer le flap et tant qu'à faire la chambre à air et la roue de secours, je vais la remonter vide. Bon allez, on est au petit supermarché, il fallait que je vous montre ça quand même. Plus d'1 $. Une pomme. Ça se voit que c'est le produit luxe ici. Il t'emballe une pomme. Non mais sans rire. Il y a pour plus cher de barquettes et de cellophane que la pomme normalement. Mais ici, non. Allez, on est toujours chez les copains, on se fait un petit apéro. Avec quoi du coup? Bah un rhum de Santa Teresa. Tranquille. Et là, prépare les arepas. Arepa con atún. Harina de maíz. Es el jefe. ¿No? No, no. Ah. No, no soy jefe. No, pero jefe de cocina. Ah, eso sí, eso sí. Avec du thon mayonnaise et quoi d'autre? Fromage. Avec le Coleman. Coleman gaz, j'avais jamais vu encore. Moi, je connaissais le Coleman essence et là, c'est Coleman gaz. Bon, Alicia, qu'est-ce que tu vas faire? En plus, là, c'est pas frit, c'est à la plancha. Oh, ils sont beaux. Et no hay hueco al medio. No hace hueco al medio. Porque son asadas. Ah, ok. Solo frito con el hueco. Ah, Para que se pueda cocinar uniforme. ok. Quand c'est fait à la plancha comme ça, il n'y a pas de trou au milieu. Il n'y a que quand c'est frit qu'ils font un trou au milieu. Más grande, non? Claro, eso depende de la cantidad de masa. Regarde la taille, Alicia. Non, más grande, non? Ah, si? Moi, j'en ai plus petite. Ok. Et à la plancha pone aceite, que no se pega. No, si está muy caliente no se pega. Ah, ok. Cuando le falta agua, se puede quedar así grietica, pues. Es lo que me Ah. pasa a mí. Que de repente uno se moja la mano un poquito y la pasamos por aquí para que Ah, no ok. te quede así. En fait, il se mouille un peu les mains pour que la pâte reste un peu humide. Está lista. Allez, c'est parti là, ça coupe à la moitié. Ça reste ouvert. C'est la première fois qu'on va les manger comme ça, cuit à la plancha. Et ensuite, il y a le thon mayonnaise qui va à l'intérieur. Allez, un petit peu de beurre, du thon, c'est... Ah, atún, queso, mayonesa. Ese queso llanero, queso de vaca. Bon, ça c'est du fromage de vache. De toute façon, on trouve que ça ici. Ça y est, impeccable. Donc on va essayer ça et je vous dirai après comment le goût que ça a. Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est très bon. Là, j'ai goûté un fromage qui s'appelle Guayames. Et c'est super bon. Il n'y a que moi qui aime, apparemment, Manon n'aime pas. Ah si? C'est salé, du coup, c'est bon. Avec, non, je trouve que c'est salé, moi. Et quoi d'autre? Mortadelle et un autre fromage encore super bon. Allez, on vous emmène dans le magasin des copains là qui vendent du matériel de camping. Donc si vous cherchez des choses au Venezuela, Coleman, Iglo, camping gaz, enfin voilà, ils ont beaucoup de choses. Allez, on vous emmène à l'intérieur. Et regardez, j'ai trouvé du repel, 98,11% de dites impeccable. Donc du coup, il y en avait deux, j'ai acheté les deux. Et si vous venez ici, à Maracay, vous pouvez les suivre sur Instagram d'ailleurs. Et ils ont pas mal de trucs de camping quoi. Des Coleman, ils rechargent les bouteilles de gaz de Coleman. Ils vendent des petits réchauds à gaz, des tentes de douche, des chaises de camping, ARB, Coleman aussi je crois les chaises. Les petits réchauds Coleman à essence, Coleman à gaz, le gros Coleman à gaz. Enfin ouais, pas mal de choses quoi. Des pompes, des matelas gonflables, des tentes, des glacières, les jerrycans US. Des gourdes, un peu tout pour des douches solaires, tout pour le camping, douche solaire Coleman, je savais même pas que ça existait. Des glacières de toutes marques Coleman, là c'est une autre marque Coleman. Et non c'est pas mal, hein. Les petites tentes de douche elles sont pas mal. Quelques vêtements de piscine, enfin de plage. Tous les trucs rétractables, type bassine, évier, machin, les pieds de parasol, des chalumeaux, enfin voilà. Si vous venez dans le coin, vous pourrez trouver peut-être votre bonheur ici. Là. En train de revenir, moi je fais des arrêts un petit peu partout. 5 $ le filtre à charbon en bloc et 4 $ le filtre à micron. Eh, pétacoulard! Allez, on repart au camion. Bon allez, on a bougé avec les copains, on est parti voir un voyageur italien. Et il a un beau petit def, hein, une centaine de pays il a fait je crois. Et il arrive en Amérique du Sud depuis l'Afrique du Sud. Et il a fait plein de modifs. Ah, les trappes là qui s'ouvrent, je vais vous montrer. Et il a fait pas mal de modifs et tout, le tableau de bord. Enfin, moi qui adore le def, impeccable quoi. Et du coup comme il avait plus les petites tirettes, on voit rien, mais l'objectif est dégueulasse. Il avait plus les petites tirettes, il a mis les petites trappes dehors électriques. Et là son aménagement. Il est tout seul, il voyage tout seul. Impeccable. Sa petite tente de toile, sa petite canne à pêche. Génial. Ah, il est ouvert derrière, on va voir.
Et là on est revenu à l'hôtel de l'autre Jonathan là, qui offre ses services aux voyageurs. Et là on a l'intérieur. Ah bon bah si vous voulez le suivre, un petit aménagement, une petite lumière et tout. Excellent. Ah moi je kiffe le def alors. Et le Man 4 c'est la suite du def en fait. Alors là il a deux petits boutons ici et là électrique. Non. Génial. Allez on s'est arrêté chez Otto. Donc il a son petit Land Cruiser V6 là. Et son Iveco Daily 4x4. D'ailleurs vous pouvez les suivre aussi sur Instagram. Tepuy Camper. Il n'y a pas beaucoup de Daily 4x4 en Amérique du Sud. Mais du coup il en a un. 40 10, pas trop. Voilà délire. Un petit tour chez lui. Il est en train de l'aménager. Tiens, eux je les connais là. Je sais qui c'est là. Et du coup ouais, il manque encore quelques trucs mais voilà quoi. Donc, on a un petit tour ici tranquille à la maison. Bon alors du coup j'ai pas filmé hier, on a mangé encore ensemble. J'ai pas filmé ce midi, on a encore mangé ensemble un truc d'ici. Et là on est avec d'autres voyageurs aussi. Et là on est en train d'essayer le rhum de whisky. Et là l'anis, il nous a préparé un petit verre d'anis. L'anis d'ici qui ressemble au Ricard. Nunca prove. Regardez un petit peu ce barbecue là. Là je crois qu'on va se régaler de la bonne viande. Des petites saucisses. Ouh, allez, spectaculaire. Bon, allez, ce matin, je suis parti avec les potes et on essaie de trouver un régulateur. On a trouvé quelques trucs, mais pas identiques. Et j'ai laissé les miens dans une boutique qui refait l'électronique. On est là pour 20 km, je crois. Bon, bah, celui qui se reconnaît, on est venu à un truc de batterie là pour les copains. Il y a un toy avec une plaque française. BV528 ZN de la marque des batteries du Cannes. Ici au Venezuela, c'est rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Attrapé mon vélo. Enfin, je l'ai attrapé. Sauf que bah, j'ai écrasé la petite grenouille. Regardez, il y avait une grenouille sur la... C'est la poignée. Regarde ses doigts, ils sont super longs. Délire. Ouais, continue notre petite soirée avec tous les voyageurs. Sa tête, Marie. Là, on voit bien. Oui. Hey, les yeux sont tout noirs. Bon alors là on est parti avec Jonathan chercher le régulateur du camion qu'on a reçu, plus du lubrifiant pour la chaîne de moto. Et je vous ai déjà montré, il y avait plein de bouteilles comme ça sur les câbles électriques. Et moi je me suis dit c'est une guirlande pour faire joli quoi. Et en fait il m'expliquait c'est que en fait les mecs ils volent le câble. Et du coup bah s'ils volent le câble, les bouteilles vont tomber et les voisins vont entendre quoi. Délire. Bon ça y est, j'ai monté le régulateur. Bon, c'est un régulateur chinois pareil, parce qu'on n'a pas trouvé l'original. Et on verra ce qu'il me dit, c'est faire réparer l'autre, au cas où. Bon alors vous avez fait quoi comme gâteau, comment ça s'appelle? Vous avez mis quoi dedans? Super de la banane, enfin c'est pas de la banane, c'est une autre sorte de banane. C'est pas du platano non plus, c'est autre chose encore. Camboul. Trop bon. Du fromage râpé, des œufs, de la farine, un peu de sel. C'est tout? T'attends que ça cuise, tu prends des olives dedans. Gracias. Ah si? Ah ouais? ¿Con aceituna? Avec des raisins. Goûte, tu verras. Ok, le voy a probar. Pero yo tengo miedo porque Jonathan no come. ¿Qué pasó? Porque antes me dice que el viajejo se va con mala la pensa cuando come eso. Bon alors là, goûter la chicha. Mais là, cette fois-ci, c'est du riz, c'est pas des spaghettis. Riz, sucre, caramel, je me rappelle plus quoi, et des glaçons. Du riz en poudre. Allez, je vais goûter avec du chocolat, du lait concentré et de la cannelle. Hay una cosa que me parece raro, ¿sabes qué? El venezolano no la come, mira. Solo para nosotros. Mira, no tengo miedo ahora. Regardez, on passe encore dans une rue avec toutes les bouteilles sur les câbles. Je disais, elle est pas con. Nouvelle petite journée ce matin, bûcheron. Donc on coupe le manguier, il a voulu qu'on coupe le manguier à la hauteur du camion. Bon, je lui ai dit que je pense que ça serait le plus grand camion qui allait venir ici, mais bon, il a voulu qu'on coupe, il a voulu profiter de la tronçonneuse. Là-bas on a coupé un arbre, un avocatier qui était mort. Là-bas un cafetier, je sais pas comment ça s'appelle. Et là, celui-là. Et du coup, moi je pense que je vais me stationner là, parce qu'on va rester un peu plus longtemps que prévu là. On va faire l'anniversaire à Manon ici, peut-être on va voir. Bon bah voilà, c'est coupé. Il y a de la place pour rentrer des grands véhicules. Du coup, moi je me suis mis dans ce sens-là.
Je crois qu'on a un Italien qui arrive aujourd'hui, qui nous fait des pâtes italiennes. Et là on met un bon coup de propre. Là il y avait une Française avec un Vénézuélien qu'on avait déjà croisé. Ils sont partis faire des courses. Enfin des courses, acheter de la visserie, des trucs comme ça, parce qu'ils sont en rade avec leur camion. Et nous on met un bon petit coup de propre. On se dit putain le potentiel qu'il y a, c'est quand même ouf. Il y a un grand terrain, il y a une baraque, mais bon, faut le temps, faut l'argent. Mais voilà, on a fait notre petite contribution et c'est cool parce que c'est des gens super gentils vraiment. Et comme il a vu que j'avais la tronçonneuse, il m'a demandé si on pouvait couper là, couper l'arbre là-bas. Et puis voilà, là, on leur fait un petit coup de propre et ça va être plus sympa. Et ce soir, on va se faire une petite bouffe ici tranquille. Mais là, il y aurait un accès à faire. On pourrait stationner un véhicule là, un véhicule là-bas. Derrière aussi, il y a des bananiers, ces fruits là, je sais pas trop ce que c'est, le manguier. Voilà, il y a plein de choses. C'est cool, ça nous rappelle un peu la maison. Bosser un peu le jardin, l'entrée et tout, c'est sympa. Allez, on va finir le petit coup ici propre là et puis ça va être pas mal. Bon bah ça commence à prendre forme. Toujours un petit peu dans le terrassement, j'ai mis un petit graphe calcaire ici là pour remonter un petit peu autour du regard. Là-bas ça nettoie encore, là ça nettoie aussi. Nickel, nickel. Bon bah voilà, nickel. Je sais pas si on avait filmé quand on est arrivé, j'ai remis les petites pancartes et tout. Là tout est nettoyé, il y a plein de sacs de ciment, là, il y avait le tas de graphe calcaire que j'ai mis là-bas autour du regard. Bon coup de nettoyage ici, essayer de cramer un peu toutes les feuilles là. On a fait un feu tout à l'heure énorme, toute la merde qui traînait, les bouts de bois, les machins. Et là il y a encore des feuilles ici là. Et les pneus on a tiré ça au fond, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire hein. Regardez le terrain, des bananiers, des platanos, un peu de tout. Mais voilà, bon déjà on a fait ça, c'était sympa. En plus ils sont super gentils et ça fait toujours plaisir de travailler un peu comme ça. Là c'est sympa, c'est agréable. Mais là c'est cool là, on a une belle place là maintenant. Et là on a une belle place là, c'est sympa. Allez, c'est l'heure de manger. Bon bah dans tout ce bazar on a trouvé une piscine. Du coup bah atelier piscine. Marie elle est en atelier peinture. Bon bah ce soir il y a du monde hein. L'Italien avec son def, le camion derrière. Une Française avec un Vénézuélien, des Allemands avec un 110 aussi là. Du coup on a bien fait de faire la place, ils sont arrivés, hop, une place pile poil pour eux, nickel. On va passer une bonne petite soirée. Roberto l'Italien il nous a fait des pâtes italiennes. Et derrière dans la rue on a le véhicule l'Iveco de Otto, vénézuélien. Regardez un petit peu ça, on a l'Italien qui nous fait les pâtes. Là il nous a fait une petite sauce là. Ouh là là là. Caliente. Là les petites pâtes, après les pâtes au disco, un poco de ron. El mejor rum del mundo. todo el mundo. Claro, probalo. Más que el mejor. Et j'ai sorti la bouteille de rhum de Santa Teresa, celle qui a gagné plusieurs prix du coup. Et on se boit ça tranquillou, à l'apéro, impeccable. Marie a parlé avec les Allemands. Et puis voilà quoi, tranquille, petite soirée, peinard. Bon Marie, qu'est-ce qu'on leur prépare pour ce soir? Un petit Johan, parce que ça va donner, hein, parce que la pâte toute prête ici, il n'y a pas, alors ouais. J'ai dû faire de la pâte brisée. Oh, on a fait la pâte brisée bébé. D'accord. Les lardons, on trouve pas vraiment des lardons, c'est du lard et qu'on a coupé nous-mêmes, enfin voilà, bref. Et la pâte, il n'y a pas, donc on a fait nous-mêmes la pâte. Et du coup, 4 quiches Lorraine? Je sais pas, on va voir combien on va faire. Ouais, on est beaucoup, ouais. Bon bah ça va, hein. Les gars ils arrivent avec des toys tout neufs, 0 km 2025, avec le petit haillon, avec les petites LED et tout là. Il est magnifique. Land Cruiser V6. J'aime bien la forme du capot là, c'est nouveau ça, il n'y avait pas ça avant là. Il est chouette hein, la face avant et tout là. Wow. Je sais pas si on voit quelque chose là de nuit là, mais il est super. Je vais essayer de mettre le flash, voir. Ouais, on voit pas mieux. Il est magnifique. 120 000 $. La suspension, un bonbonne séparé. Avec le petit hardtop, les petites lumières et tout. Protection de chaîne. Waouh! ARB. Ah, batería. Todo Victron. Ah, ouais, le plateau, ok. Putain, il est chouette, hein. Ese vient con eso? Es el regalo de Toyota. Il est beau, hein. L'intérieur avec le petit frigo. Tu te prépares, petit frigo. Oh la vache. Les sièges, je sais pas quoi, siège allemand. Il m'a dit. Par contre, boîte manuelle, ça c'est un peu con. Tout neuf. Les petits tapis ARB. Oh la vache. Ah, il est chouette, hein.
La petite antenne style australien là. Petit pneu Mickey Thompson. Réservoir de 220 litres de gasoil à RB. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.